quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue dans votre émission La Victoire d'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme à tous les mardis, on rejoint notre amie Brigitte et la parole de Dieu est proclamée par Simon. Bon matin tout le monde. J'ai pas ma cloche pour les saints, alors je l'ai oubliée. Alors je fais ding, 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 ding. Bienheureux André Grasset de Saint-Sauveur, qui est un bienheureux Québécois. Et j'ai découvert son histoire. Je ne le connaissais pas. Il y a un collège André Grasset dans Huntsic que tout le monde connaît. Mais qui connaît l'histoire d'André Grasset? Pas grand monde, je peux vous le dire, moi. Alors, il naît à Montréal en 1758 et il sera une victime de la Révolution française à Paris. Il mourra en 1792 parce qu'il a refusé d'apostasier. Il a refusé de renier sa foi et il est mort avec 92 autres prêtres et 3 évêques au couvent des Carmes, qui était comme devenu une prison, si vous voulez. Là. Ils ont reçu la bastonnade, des coups de pique. Il les lançait en bas du balcon, du petit balcon, qui est aujourd'hui un lieu de prière. Donc, on va fêter sa fête le 2 septembre, après-demain. Bienheureux André Grasset, qui n'est pas encore saint, mais qui est le premier à avoir été nommé bienheureux au Canada, même avant Marguerite Diouville, qui est la première sainte canadienne. Alors lui, c'est le premier bienheureux canadien, André Grasset. Il est né à Montréal, à la Place Royale, en 1758. Et son père, il était commerçant, il décide de retourner en France, d'où il était venu un peu plus tôt. Et là, ils vont s'installer. Il va devenir prêtre à l'âge de 25 ans. C'est incroyable. Et il va mourir à l'âge de 31 ans, à coup de, comme je vous disais, de pics et de pelles et de... c'est effrayant. C'est le pape Pie XII qui va le béatifier avec 188 prêtres le 17 octobre 1926, sous le nom générique, là, ils vont tous recevoir le nom générique de Bienheureux martyrs de septembre 1792. Et le bienheureux André Grasset de Saint-Sauveur, j'ignorais ce nom-là, il y a un vitrail qui l'illustre. C'est cette image-là que j'ai, la seule image que j'ai trouvée de lui, qu'on peut trouver quand on entre à la basilique Notre-Dame dans le Vieux-Montréal. À droite, en rentrant, il y a un magnifique vitrail, celui-ci qu'on voit ici, que j'ai reproduit rapidement pour vous, pour vous le montrer, vous le faire connaître, nos saints. Ne pas oublier qu'il est mort parce qu'il a refusé de dire qu'il n'était pas catholique. Ça fait réfléchir, ça nous fait réfléchir, nous, dans notre vie, jusqu'où on aime le Seigneur. Jusqu'où? Jusqu'à la mort. Priez pour nous. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour
de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois pour le mois de septembre. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un bracelet qui est autant pour hommes que pour femmes. Il est orné d'une belle croix et comme c'est en acier inoxydable, ça ne ternira pas, c'est hypoallergène et comme toujours, vous le recevrez avec un don de 25 $ et ce bracelet, il est déjà béni. Je veux vous remercier de tout cœur de ce que vous ferez pour cette nouvelle, on est dans la nouvelle saison de la Victoire de l'amour, la 27e saison. Imaginez comment le temps passe vite. Alors merci de tout cœur d'être des protecteurs de la foi, mais aussi, en faisant votre don, vous êtes aussi des défenseurs de la foi, parce que dans le monde dans lequel on vit, on a besoin de défendre notre foi. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, un bracelet pour hommes et femmes. Il est orné d'une belle croix et ce bracelet est en acier inoxydable et il est déjà béni. Et merci de tout cœur de donner des mains à la Providence parce que sans vous, sans votre prière et sans vos dons, cette émission ne pourrait pas exister depuis autant d'années. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. De l'Évangile selon saint Luc. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples, en choisit 12, et il leur donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, celui qui fut le traître. Jésus descendit de la montagne avec les 12 apôtres et s'arrêta dans la plaine. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une foule de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon, qui étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits mauvais en étaient délivrés, et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Il appela ses disciples et en choisit 12 et leur donna le nom d'apôtres. Donc aujourd'hui, dans l'Évangile, les disciples deviennent des apôtres. Savez-vous quelle est la différence entre un disciple et un apôtre? Eh bien, simplement, on pourrait dire que le disciple, c'est celui qui écoute et l'apôtre, c'est celui qui parle. Un disciple, c'est quelqu'un qui écoute Jésus dans les deux sens d'être, oui, attentif à lui, puis aussi de lui obéir. Écoute quand je te parle. Des fois, peuvent nous dire nos parents ou à l'école, les gens disent ça. Un disciple écoute la parole de Dieu et la met toujours en pratique. Disciple, en grec, ça se dit mathétes. Ça fait penser à mathématiques, mais ça veut dire tout simplement élève. Et dans la Grèce antique, il y avait deux mots pour élève. Le premier, c'était acoustikoi, ça fait penser à acoustique. Ça, c'était les élèves qui y étaient présents, y écoutaient, mais juste pour le résultat, connaître la réponse sans plus. Mais les bons élèves, eux, on les appelait des mathématikoi. C'était vraiment ceux qui étaient capables de faire toute la démarche, ceux qui comprenaient profondément. Et si vous vous souvenez, à l'école, en mathématiques, on avait beaucoup plus de points pour la démarche que pour la solution finale. C'est la même chose avec Jésus. Jésus ne veut pas juste qu'on répète ses paroles ou qu'on arrive à la toute fin au même résultat que lui.
Il veut qu'on fasse le chemin avec lui. Il veut qu'on fasse toute la démarche, qu'on soit constamment lié à lui, qu'on le suive. C'est ça, être disciple, c'est suivre Jésus de très près. Un peu comme dans la danse, hein? La cavalière suit le cavalier, elle est toujours attentive à ses signaux, elle reste collée à lui. Mais c'est ça, être un disciple, c'est rester collé à Jésus dans la danse de la vie. Eh bien, voilà qu'aujourd'hui, les disciples sont nommés apôtres. Apôtres, apostolos, en grec, ça veut dire sont envoyés. En latin, on a le mot missio, duquel vient missionnaire. Donc, apôtre, missionnaire, c'est à peu près la même chose, être envoyé en mission. Remarquez que quand on est envoyé en mission, on n'agit jamais en son nom personnel. Hein? On agit toujours au nom de celui qui nous envoie. Hein? Quand on est comme un représentant ou un ambassadeur, un ministre, on parle toujours au nom de celui que l'on représente et qui nous envoie. Il faut toujours entendre la parole de Dieu avant de pouvoir la proclamer. C'est pour ça qu'il faut toujours être disciple avant d'être apôtre. Et on n'arrête jamais d'être disciple quand on commence à être apôtre, à être missionnaire. D'ailleurs, même juste l'appel lui-même, il faut l'entendre, donc il faut être à l'écoute. Ceux qui parlent sans réfléchir, sans écouter, et finalement, souvent, ils parlent trop, et puis ils disent un peu n'importe quoi. Mais ceux qui écoutent beaucoup avant de parler, ils disent peut-être un peu moins de paroles, mais souvent, leurs paroles sont plus profondes. Alors nous aussi, c'est très important de toujours mettre l'écoute en premier. Il y a un saint que j'aime beaucoup qui s'appelle Saint Dominique. Et puis, il y a une phrase célèbre qui dit de Saint Dominique que toujours il parlait avec Dieu, conversait avec Dieu, ou il parlait de Dieu. Eh bien, il était vraiment un disciple apostolique. Et si ses paroles réussissaient à changer la vie des gens qui l'écoutaient, c'est parce que lui, d'abord, il se mettait à l'écoute de la parole de Dieu et se laissait transformer par cette parole. Le pape François, lui, aime beaucoup l'expression « disciple missionnaire ». C'est la même chose, hein? Et il parle du trait d'union. Hein? Il écrit ce mot comme un seul mot avec un trait d'union pour dire qu'on doit toujours garder les deux, l'écoute et la parole, pour suivre Jésus. Remarquez que vers la fin de l'Évangile, la deuxième partie de l'Évangile, Jésus envoie ses disciples, hein? Il les a appelés sur la montagne, mais il les renvoie dans la plaine. C'est là qu'ils vont guérir les malades, chasser les démons, enseigner l'Évangile. Mais Jésus descend avec eux. Il ne les abandonne pas. Il reste toujours avec eux. Alors, je demande aujourd'hui au Seigneur cette grâce que nous restions toujours avec lui et qu'il nous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à vous procurer le magnifique cadeau du mois de septembre. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Je le porte d'ailleurs. Un très beau bracelet. Il est autant pour hommes que pour femmes. Il est ajustable, donc il a toutes les grandeurs de poignet. Et il est en acier inoxydable orné d'une belle croix. Donc, il ne ternira pas, c'est hypoallergène et il est déjà béni. Vous le recevrez très rapidement. Alors, merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Vous savez qu'on commence notre 27e saison dimanche prochain. C'est quand même incroyable comment le temps passe vite. Et ça, c'est grâce à chacun et chacune de vous. Moi, je veux vous remercier de tout cœur. En faisant votre don, je vous le dis souvent, vous devenez des protecteurs de la foi, mais aussi, avec tout ce qu'on vit, des défenseurs de la foi. À demain. Bye. Alors, c'était la chimio, la radiothérapie et la mastectomie. Bon, ben allons-y. C'est pour toi que